Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il m'a accordé d'être parmi vous. C'est un plaisir de voir des gens qui ont la même foi que soi et de communier avec eux. Je bénis le Seigneur pour la vie du bien-aimé pasteur Ben Kader et par le biais de qui j'ai pu être là maintenant. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse aussi votre pasteur pour m'avoir fait confiance pour que je vienne apporter la parole devant vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On ne va pas perdre trop de temps. J'ai été déjà présenté, donc on va vite aller droit au but. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de l'histoire de Cléopas et son ami. Alléluia. Lisons, pour ne pas tout lire, Luc 24 à partir du verset 28 jusqu'au verset 35. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournaient à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous as accordé, Père, pour avoir de communion avec toi. Nous ne sommes pas ici, Seigneur, pour une conférence, mais nous sommes ici pour un jubilé. Nous sommes ici pour un réveil. Nous sommes ici pour entrer en contact avec toi. Nous sommes ici pour le surnaturel. Puis tu nous accordes ta grâce maintenant. Tout ce qui va nous empêcher de te recevoir, Père, tous nos péchés, Seigneur, pardonne-les et lave-nous dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que tout esprit qui est sur le peuple soit ôté au nom de Jésus-Christ. Dieu, ramène la joie dans le cœur. Comme David a dit en ce jour-là, ramène la joie de mon salut. Que la joie du salut revienne dans le cœur. Que le Saint-Esprit rentre dans la salle. Père, manifeste-toi. Reçois la gloire. Je prie que Seigneur, ce matin, que ça ne soit pas moi. Je me mets à l'écart. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Pour que la parole de Dieu qui va sortir puisse apporter la délivrance, la guérison, le salut, la restauration, la révélation de la parole au nom de Jésus-Christ. Que tout démon s'éloigne au nom de Jésus-Christ. Père, règne parmi nous. Glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Je ne vous sens pas encore et c'est comme si le réveil n'a pas commencé. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Oui. Pour que la prédication marche, c'est l'atmosphère. Alléluia. Parce que le peuple attire le feu. Lorsqu'il y a des amens, des acclamations, cela déclenche le surnaturel. Et des grandes choses sortent. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la dernière bataille. La dernière bataille. La guerre contre l'ennemi, le diable a commencé au premier âge. Deuxième âge. Troisième âge. Jusqu'au 7e âge maintenant. Et tous les démons qui ont travaillé dans les âges passés sont venus pour opérer dans cet âge. Alors, adorer Dieu aujourd'hui, c'est compliqué. C'est difficile. Alléluia. Alors, on dit souvent un grand problème de grand moyen, grande solution. Et le Dieu Tout-Puissant a vu qu'en ce temps de la fin, qu'il va envoyer la super puissance pour son église.
avons la solution pour cette génération. Nous avons la solution pour le diable aujourd'hui. Le diable ne peut plus nous dominer. Il ne peut plus nous influencer. Parce que nous avons quelque chose. Et Dieu a confiance en vous et moi, en cette génération. Sinon, on ne serait pas venu. Dieu nous a réservé auprès de lui, de tous les âges, pour qu'à ce mauvais âge, en cet état de ténèbres, il puisse nous envoyer sur la terre. Parce qu'il a vu que nous sommes capables. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit l'atmosphère, nous sommes capables. Mon frère, tu es capable. Si tu le crois, dis Amen. Tu es né pour vaincre le diable. Je dis, nul ne vient à moi si mon Père l'a dit. Et le vrai Jésus aujourd'hui, c'est le message. Et si tu viens au message, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a choisi. Et si Dieu t'a choisi, c'est que tu vas étonner le diable. Alléluia. La Bible dit Laodicée. Alléluia. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et Jésus est à la porte. Je suis à la porte, je frappe. Et il faut sortir. Nous nous sommes sortis. Nous avons rencontré Jésus. La tiède est terminée. Je ne sais pas encore. Alléluia. Ni froid ni bouillant. Non, c'est pas un peu chaud. Ça, c'est un peu chaud. Le feu on doit sentir qu'il y a le feu. Alléluia. On doit sentir la différence. Alors, revenons à notre histoire. Histoire de Cléopas et son mère. Dans les jours de Jésus. Donc cet homme-là vient d'Emmaüs avec son âme. Et Emmaüs, et j'avais une recherche sur ça, il a dit Emmaüs est un peu obscur. Il a quitté Emmaüs pour aller à Jérusalem. Et à Jérusalem là-bas, il a rencontré quelqu'un, Jésus. Ah. Il n'a jamais vu un homme comme lui. Cet homme-là, il guérit les malades, purifie les lépreux, ressuscite les morts. Tout en lui a de puissance. Même sa robe de puissance, son crachat de puissance, tout ce qui est en Jésus de puissance. Alléluia! Quel homme comme lui? Alléluia! Quel homme comme Jésus? Qui est comme Jésus? Et quand Cléopas l'a vu, il s'est dit c'est fini. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ne le laisserai jamais, je ne le quitterai jamais. Et cet homme dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra. Même s'il va, il vivra. Alors Cléopas a cru ça. Alors avec Jésus, je ne mourrai jamais. Alléluia. Il a vu comment il a ressuscité Lazare. Quelqu'un qui a la puissance, la capacité de ressusciter un mort comme ça. Comment? Si tu es son ami, tu es parti. Alléluia. Alors Cléopas a dit c'est fini. J'ai trouvé la chose. J'ai trouvé la vie. Alléluia. Et Jésus-Christ était la solution à tous les problèmes. Tu es avec lui, tu es malade, tu reçois la guérison. Tu as faim, il te donne à manger. Tu as des soucis, il te donne la consolation. Il est tout en tout. Alléluia. Alléluia. Ils étaient contents, tous les disciples. Mais le jour où ils ont appris que Jésus est vraiment mort sur la croix, il y a eu un découragement. Et ce n'était pas lui seul. C'était pas lui seul. Mais les disciples de Jésus s'étaient découragés. Découragés. Et c'est en ce temps-là qu'on pouvait savoir ceux qui croyaient vraiment en Jésus. Alléluia. Les disciples sont découragés. Et Pierre à qui Jésus avait dit, je ferai de toi pécheur d'homme. Quand il a appris que Jésus est crucifié, il est reparti à la pêche. Alléluia.
Vous voyez, il n'y a plus d'espoir. Ils étaient étonnés. Un homme qui ressuscite, un homme qui fait ça, est-ce qu'il va mourir? Non, monsieur. Et s'il meurt, eh bien, alléluia. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous faisons ici? Chacun n'a qu'à retourner à son village. Alléluia. Chacun n'a qu'à retourner. Et c'est de là qu'ils ont pris la décision de retourner. Alors que le matin, les femmes étaient venues informer, annoncer la résurrection de Jésus. Est-ce que vous suivez? Ils ont eu l'information. Il est ressuscité. Il y a eu la rumeur. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Mais quand même ils n'ont pas vu et qu'ils n'avaient pas la foi, ils ont pris la route du village. Ils avaient quitté les ténèbres pour la lumière. Mais leur découragement, à cause de ce qui s'est passé, en fait qu'ils ont voulu retourner. Alléluia! C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. C'est vrai. Des gens veulent retourner. Parce que quand ils sont entrés dans le message, les premiers jours, ils ont dit, nous n'avons jamais vu un message comme ça. Des miracles, des choses qui se passent. Vraiment, c'est un message glorieux. Miracle et miracle. Et la parole de Dieu est claire. Mais des problèmes arrivent. Des situations arrivent. Mais c'est dans le plan de Dieu. La Bible dit, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui arrive dans le message aujourd'hui, c'est dans le plan de Dieu. Tout ce qui se passe dans l'église, c'est dans le plan de Dieu. Pour éprouver ceux qui croient vraiment, ceux qui sont vraiment debout, ceux qui sont solides, certains vont arriver. Les disciples se sont dispersés. C'était étonnant. Moi, je dis souvent, si moi j'étais Christ là, je vais changer de disciple. C'est vrai. Comment j'ai déjà annoncé que j'allais mourir et ressusciter. J'ai dit, je vais donner ma vie et reprendre. Je l'ai dit. Mais quand le moment est venu et qu'ils ont appris que Jésus est vraiment mort, parce qu'ils sont attendus pour voir est-ce que vraiment c'est qu'il dort. Mais il est vraiment mort. Ah! Ils ont dit là, c'est pas possible. Alors, tous ceux qui l'avaient dit, ils n'ont plus cru. Alléluia. Ok, c'est pas grave. Et les sœurs de confiance qui marchaient avec Jésus étaient les premiers à aller à la tombe. Et ils ont vu que Jésus est ressuscité. Ils sont venus dire aux disciples, il est ressuscité. Frère, la Bible dit, ils n'ont pas cru. C'est vrai. Frère, quand on dit vrai croyant, c'est rare. Des gens viennent s'asseoir à l'église. Mais quand, alléluia! Vrai croyant, c'est rare. Vraiment rare. Ah. Même Pierre avait perdu la foi. Alors Jésus est venu au milieu d'eux. Il a fait son apparition. Que la paix soit avec vous. Je vous dis jusque-là. Il le regardait drôlement. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est dans sa chair? Ça ne peut qu'être son ange. Non, ça ne peut qu'être son esprit. Il est déjà enterré, on sait. Mais les femmes avaient parlé. Il n'avait pas cru. Et voilà, il est au milieu d'eux. Alors Jésus de leur parlait disant, mais vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Alors, vous croyez que c'est un esprit? Alors, est-ce que vous avez la nourriture là? Ils lui ont dit, il y a du pain et du miel. Donnez-moi ça. On lui a donné. Il a mangé. Et il en mange. Il a dit, vous voyez, un esprit ne peut pas manger comme ça. Alléluia! Alors, Jésus est encore en train d'arriver à leur niveau. Pour les aider. Pour les ramener à la foi. C'est pas personne ne peut comme Jésus. Du moment où leur nom est dans le livre de vie, même s'ils font n'importe quoi, Jésus est avec eux. Parce que tous les noms qui sont dans le livre
doivent être rachetés. Amen. Est-ce que vous suivez? Parce que celui que Dieu sauve, Dieu ne peut plus le perdre. Quelles que soient les circonstances. Alléluia. On a dit si Dieu sauve quelqu'un et que la personne commence à commettre des péchés, la personne va payer. C'est pas que tu iras en enfer. Tu as eu le Saint-Esprit, mais tu t'entêtes pour faire des choses que Dieu a condamnées. Tu vas payer. La Bible dit, c'est pourquoi il y a parmi vous des gens qui sont malades. On prie, fatigué, ça ne marche pas. Ça doit rester comme ça. Alléluia! C'est pourquoi certains sont morts. Il va rester comme ça. Mais les prédestinés, ouais, le nom de Pierre était dans le livre de vie avant la fondation du monde. Alors Dieu doit le chercher. C'est pourquoi ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous cherche. Même adoration, c'est Dieu qui adore en nous. Alléluia. L'œuvre de la rédemption, c'est l'œuvre de Christ lui-même. Alléluia. Donc Jésus, du moment où ils sont dans le lit, il est obligé de tout faire pour que ces gens-là reviennent. Vous suivez? Pendant ce temps-là, les autres ont pris la route d'Emmaüs. Les pieds lourds, le cœur lourd. Maintenant, est-ce qu'on va retourner maintenant et commencer encore l'agriculture? Commencer par travailler? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, on a perdu ça depuis. Mais pourquoi les gens ont fait ça? Et ils se plaignaient. Pourquoi les sacrificateurs ont fait ça? Alors Jésus est venu faire la route avec eux. Et ils ne savaient pas. Pourquoi? Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Dites Amen. Alléluia. Si votre nom est dans le livre, Dieu fera tout pour vous ramener. Lui n'est venu. Alors qu'il causait, il a fait comme si c'était un passant. Alors, avec une image. Pourquoi est-ce que vous êtes triste? Ils avaient du mal à partir. Pourquoi vous êtes triste? Ils ont dit, mais tu es seul à Jérusalem ici. Tu n'as pas appris ce qui s'est passé. Comment le Fils de Jésus, il a été les souverains, Dieu l'a point de force, de puissance. Il faisait des miracles, tout. Mais les souverains sacrificateurs sont levés. Et ils l'ont crucifié il y a 3 jours. Les femmes sont venues nous rapporter qu'il est ressuscité. Ça, c'est l'histoire des femmes. Vous connaissez les femmes? On va écouter les femmes. On va écouter les femmes. Alléluia. Si on veut écouter quelqu'un, il faut qu'on chose à quelqu'un qu'on peut écouter. Alléluia. Alors, Jésus s'est mis à parler. On a expliqué les Écritures. Alors, quand Jésus parlait des Écritures, sur le chemin, il ne savait pas que c'était lui. Mais, il se posait mille et une questions. Mais on a toujours été avec Pierre, Paul, Jacques. Celui-là, on ne l'a jamais vu. Mais comment il connaît les choses comme ça? Mais il n'a pas marché avec Jésus. On n'a pas fait. Mais il maîtrise la parole. Il ouvre la parole. Alléluia. Demandez ce qu'ils sont arrivés à la destination. Ils ont dit, celui-là, on ne peut pas le laisser. On ne peut pas le laisser. Alléluia. C'était le soir. On ne peut pas le laisser partir. Il doit rentrer à la maison avec nous. Ils l'ont forcé. Ils l'ont forcé à rentrer dans la maison. Amen. Il fait semblant. Il ne vous oblige pas. Mais si vous avez le discernement, vous allez le forcer. Alléluia. Parce qu'ils ont vu que quelque chose se passait. Christ voilait en quelqu'un qui ne connaissait pas. Alléluia. Est-ce que vous me connaissiez? Vous connaissiez votre pasteur? Vous savez comment il est? Comment il a vécu? Comment il a reçu la parole? Comment il se tient ici pour prêcher? C'est un mystère. Alléluia. Et il vous annonce la parole de Dieu. Et quand il vous écoutait, c'est comme si il avait vécu avec Jésus. C'est comme si il maîtrise toute la parole. Ah, cet homme-là, je ne dois pas le laisser. Alléluia. Si les gens le discernement, alléluia, de Christ dans son serviteur, ils ne vont jamais s'éloigner de lui. Je ne te laisserai jamais. Parce que
Alléluia. Jésus devait revenir pour les accompagner. Amen. Avant d'aller à la fin. Amen. Revenons à cet âge où nous sommes. Beaucoup de gens ont reçu le message pendant des années. Mais aujourd'hui, il y a une tendance de découragement. Même dans des églises, il y a des découragements qui arrivent parce que parfois, des gens viennent à l'église, demi-convertis, un malheur les frappe. On dit, est-ce que Dieu est là? Comment la personne va à l'église va mourir comme ça? Un malheur frappe quelqu'un, quelque chose arrive à quelqu'un. On se dit, Dieu n'est plus dans le message. Et pire encore, il y a des écrits, des gens qui écrivent des choses contre le message. Tellement que, quand tu écoutes avec la Bible, tu vas te décourager. Une première fois, frère, quand j'ai reçu le message, je suis tombé sur un livre. Et quelqu'un que je suis allé évangéliser. Il m'a dit, oh, vous parlez de Branham, vous le connaissez bien. Viens prendre ce livre. C'est intitulé Lumière sur le branhamisme. Alors j'ai pris le livre, j'ai commencé par lire. Je vous dis donc des versets et des citations de Frère Branham. Versets, citations de Frère Branham. J'étais embrouillé complètement. Je me dis embrouillé. Je dis au Seigneur, sauve-moi. Et dans quoi je suis entré? Quelle est cette affaire? Vraiment? Oh, comment je vais m'en sortir maintenant? Et je priais. Et arrivé à un moment, l'Esprit de Dieu a commencé à ouvrir mes yeux. Que les versets qui prennent là, ça ne tient pas le coup. Ce n'est pas correct. Alléluia! Finalement, je m'en suis sorti complètement. Voilà! Alléluia! Et chacun passera par ce test. Tu vas passer par là. Tu vas rencontrer quelqu'un un jour qui va te poser des questions sur le message. Qui va te dire, lui-même il a été dans le message et il a quitté. Il sait tout ce qui est là. Que c'est les gens du message, c'est des faux. Que les gens lui ont fait ci, on lui a fait ça dans le message. C'est pourquoi lui a quitté. C'est une épreuve. Mais il faut attendre. Alléluia. Il faut attendre. C'est comme les bergers. C'est comme les mages qui suivaient l'étoile. Ils ont vu l'étoile qui identifiait Christ, qui montrait que Christ est né. Ils étaient convaincus et ils suivaient l'étoile. Mais en suivant l'étoile, à des moments, des nuages couvraient l'étoile. Mais ils ne se décourageaient pas. Ils attendaient jusqu'à ce que les nuages passent. Et ils voient encore l'étoile briller. Alléluia! Peut-être là où tu es maintenant, il y a des nuages qui couvrent le message pour toi. Et tu vois noir. Tu ne comprends plus rien. Mon frère, reste tranquille. Alléluia. Ces nuages passeront. Le ciel et la terre passeront. Même avant, le message ne passera pas. Vous dites amen? Vous dites amen? Ça ne passera pas. Alléluia. Je demande souvent un pasteur du message. Il y a un pasteur du message qui est venu au Bénin chez moi, il a prêché. Je vous dis, le jour où il a prêché, vraiment, je me suis dit, vraiment, je n'ai jamais prêché le message. J'ai prié, Seigneur, donne-moi de prêcher comme lui. Oh, aide-moi à prêcher comme cet homme. Et on est devenus amis. Il est parti là-bas, il veut revenir toujours au Bénin. Et moi aussi, il veut que je vienne là-bas, en Angola. Il est en Angola. Et puis, subitement, cette année, il m'envoie un jeune message pour dire, pasteur, tu sais ce qui se passe aujourd'hui? Les grands du message, grands. Oh, tout le monde a commencé à quitter le message. Ils ont vu, il y a des erreurs. Ils ont vu des grandes erreurs dedans. Je te dis. Je dis, mais quelles erreurs? Je dis, écoute, premier message, je lui ai dit, attends. Moi-même, j'ai eu à lire un livre comme ça. Et ça m'a troublé au début. Mais le Seigneur m'en a sorti. Donc, ne prenez aucune décision sans consulter le Seigneur. Demandez à Dieu. Il ne faut pas écouter les autres. Si Dieu même vous parle, qu'ils vous disent que c'est faux, d'abord. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'envoient des documents. Frère, documents. J'ai lu jusqu'à ma tête est choquée. Alléluia. Amen. Jusqu'à dire que Frère Branham
Les miracles qu'il fait là, c'est pas, il a rencontré un magicien appelé à Gobian. Que c'est lui qui lui a donné. C'est quoi ça? Alléluia. Adoration d'image, tout ça là. Adoration d'image, mais image dans l'église, tout ça là. Et c'est contraire à la Bible. Document. L'ange qui est avec Branham. Que cette photo là, que c'est pas vrai Jésus, c'est avec Agobian. Alléluia. Tant de choses. J'ai lu. J'ai pris les choses. Image. J'ai cassé ça. J'ai dit frère, ça là. Nous on a dépassé ça. Moïse même qui a dit, ne faites pas d'image ailleurs. Hein? Dieu lui a dit, fais les chérubins. Non, pas Dieu. Mais dans le tabernacle. Alléluia. Alors si c'est péché d'avoir des photos dans l'église, ça veut dire que Moïse a péché. Alléluia. Parce que Moïse a fait même pire que ça. Nous on a la photo de Jésus, photo de la colonne de nuée, de notre... Alléluia. Nous on a ça. Mais Moïse avait photo, image de chérubin, hein, avec de l'or partout. Alléluia. Alléluia. Je lui ai montré beaucoup de choses. Malgré tout ça, pas fini, comme il a vu ma position, il dit, oh non, bon, ça va. Je voulais tester ton niveau de séduction dans le message. Alléluia. Moi, on est déjà fasciné. Alléluia. Amen. On est fasciné. Amen. Il me dit maintenant que lui, les pédagogistes, que les pédagogistes sont plus organisés que les jeunes de message. Je dis ok. Je lui balance la vidéo de Terre Sport qui témoigne que tu as vu cet homme. Et Dieu m'a dit, cet homme-là est envoyé pour préparer la seconde venue de Jésus. J'ai vu Jésus dans cet homme. Je lui ai envoyé ça. Il répond, oh non. Ah, on ne reconnaît pas un homme par les miracles. Et lui dit ce qu'il croit. Alléluia. C'est pour dire que si votre nom n'est pas dans le livre de vie avant la fondation du monde, quelles que soient les circonstances, vous quitterez le message un jour. Alléluia. Et c'est dans son temps de test. Temps de test. Mais après le test, vient la victoire. Alléluia. Alors, il faut vraiment dire quelque chose ici dans l'évaluation du temps de la fin. Prêché le dimanche 3 juin 1962. Parti du paragraphe 230. Il m'a dit maintenant, je veux juste dire ces quelques mots avant de terminer. Je vais laisser de côté le reste de cette écriture. Et peut-être qu'un jour, je pourrai les aborder. Mais je me dis ceci. Nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Nous le croyons. Et bien qu'il semble qu'au temps de la fin, en ce temps-ci, que le message et le messager soient tous deux pratiquement une faillite. Alléluia. Il semble que le message a échoué. Frère Branham prophétisait de ce temps-ci. Il disait que le message a échoué. Ce message-là, ça n'échouera jamais. Ça échouera chez celui qui a fait de son mieux pour nous faire échouer. Frère Neville dans son accident, frère Kras là-bas, un fusil qui a explosé. Voyez où cela semble ici. Et maintenant même, chaque église de partout manifeste sa désapprobation à mon endroit. Et voyez-vous, cela a simplement l'air d'être une faillite. Il semble que nous soyons vaincus. Ne vous inquiétez pas. Savez-vous, c'est d'habitude à ce moment-là que Dieu entre en scène. Alléluia. Ça veut dire qu'en ce temps-ci, j'attends quelque chose. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Quand le temps de Dieu sera là, comme Pierre l'a dit, le troisième peut entrer dans toute sa puissance. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, mes frères. Nous vaincrons. Nous arriverons. Tant que tu es dans ce message, même si tu es fait complètement, Dieu te relèvera.
Alléluia. Alléluia. Et continue. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas. Savez-vous. Alléluia. Oh, il faut se manipulation. Je viens un instant. Ah, le diable. Le diable. Ah, il est plus rien. Ok, on est là. On peut continuer? Amen. Ah, oui, voilà. Ah, très bien. Ne vous inquiétez pas. Savez-vous, c'est d'habitude à ce moment-là que Dieu en enseigne. Pour quelque chose qu'il avait en vue depuis longtemps. Oh, alléluia. Dieu a quelque chose en vue pour toi. Alléluia. Parce que la Bible dit la création attend avec ardeur d'Égypte la manifestation des fils de Dieu. Et si tu reçois ce message-là, quand l'heure va sonner, quand le moment sera venu, Dieu même créera les conditions. Si tu es négligent, Dieu sait comment te ramener. Il peut t'envoyer une épreuve. Ce qui est sur ton nom est dans le livre. Viens pas, tu dois rentrer. Tu dois revenir à la maison. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Oh. Amen. Ok. Continue. Dis. C'est toujours à ces moments les plus faibles. Je suis à paragraphe 225. C'est le moment les plus faibles. Quand il sent que le vrai message est pratiquement vaincu, c'est alors que Dieu en enseigne. Il laisse le message et le messager aller au bout de la route. Voyez-vous? Alors, il en enseigne et il faut sur les vagues houleuses. C'est vrai. Amen. Il entrera en scène parce que ses élus seront tous à la maison. Amen. Amen. Je continue un peu, mes frères. Paragraphe 226, rappelez-vous, c'était Jésus. Lorsque ses ennemis ont pensé qu'il avait vaincu, les croyants disent, nous l'avons cloué à la croix. Les Sadducéens et les pharisiens qui le haïssaient, qui l'ont pendu à une croix, eux pensaient, nous l'avons eu maintenant. C'était à peu près à ce moment-là que Dieu est entré en scène. Il a ressuscité le matin de Pâques. Il a brisé le royaume de Satan. Il est ressuscité avec. C'est sûr, c'est justement à ce moment de faiblesse. Il avait prêché son message. Il s'en était tenu à la parole et tout. Alors c'est à ce moment de véritable faiblesse que la victoire est venue. Lorsqu'il avait fait tout ce qu'il pouvait faire, alors Dieu est entré en action. Il a changé la scène. Ok, voilà ce qui se passe aujourd'hui. On lutte, on fait des efforts. Ne vous découragez pas. Tous les efforts que vous faites et que vous voyez que maintenant vous êtes fait, vous n'arrivez pas. Le temps vient. Dieu même entrera en scène. Il entrera en scène. Alléluia. Alors la chose va changer. Amen. Alors, mes amis, Cléopas, qui ont pris la route, parce qu'ils découragés, parce que ceux qui ne voulaient pas voir, ils ont vu. Amen. Ceux qui n'ont jamais imaginé arriver. Mais ça, c'est que, alléluia, une préparation pour une grande victoire. Voilà, ils sont arrivés au temps du soir. Pas le matin, au soir. Alléluia. L'évangile a commencé le matin. Descendu. C'est la de Jérusalem. Jusqu'au temps du soir. Vous savez, ça montre que dans ce trajet-là, ce que les apôtres ont apporté, l'Église va laisser abandonner en cours de route. Alors Dieu, quand il prie sur la route, a commencé par leur parler. Pendant la traversée, Martin Luther a parlé. Mais ils n'ont pas compris. Martin Luther ne peut pas permettre de le connaître. John Wesley est venu. Ils n'ont pas compris. L'Église n'a pas compris. Alléluia. Les pentecôtistes sont venus. Ils n'ont pas compris. Mais au temps du soir, au temps du soir, il y aura la lumière. Dites amen. Au temps du soir. C'est pas vous allez remarquer que
pentecôtistes, ils prêchent toujours la Trinité. Parce qu'ils n'ont pas connu. Ils n'ont pas reconnu dans les Écritures. Mais au temps du soir, quand le Seigneur va venir, il fera deux choses. Il va ramener la foi des enfants au Père. Le cœur des enfants au Père. Il va révéler les mystères d'Apocalypse 10. Les 7 tonnerres qui sont censés ramener littéralement le cœur des enfants à leur Père. Alléluia! Voilà le ministère de William Branham. Malachie et Apocalypse 10. Les deux. Amen. Pour pouvoir ouvrir les yeux. Donc au temps du soir, la lumière est apparue. Quand les deux sont entrés dans la maison, ils ont dit bon, avec ce qu'on voit là, comme ce que le maître nous a enseigné. Son message nous permet de refaire, d'expérimenter, de revenir à la parole. Alors c'est en ce moment-là, ils ont dit bon, on va faire la communion. Mais voyant que le gars connaît plus que, voyant que le gars, cet inconnu-là, il méprise la parole plus qu'eux, ils ont dit bon, et toi, fais la chose. Fais. Faut bénir. Et Jésus a pris le pain. S'est positionné comme il avait fait là-bas. Il a pris. Et il a brisé. Et quand il a brisé, leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia! Leurs yeux s'ouvrirent quand le pain a été brisé. Il y a une manière de briser. Des gens brisent en désordre. Mais Christ a sa manière. Des gens prennent la parole en désordre. Mais Christ a sa manière. Alléluia! Et quand Dieu l'a dit de sa parole, ce qui s'est passé au temps de Noé de l'homme arrivera. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Ça veut dire que l'auteur de la parole, lui-même viendra au temps de la fin pour ouvrir la parole. Et c'est quand ils ont vu la manière dont il a brisé le pain, ils ont compris que s'il n'est pas l'auteur de la parole, il ne peut pas la briser comme ça. Alléluia! C'est pourquoi nous, la manière dont les sons étaient brisés, les mystères étaient révélés, nous sommes convaincus que c'est Christ qui est arrivé encore. Alléluia! Amen. Il est là. C'est pas la parole qu'on le reconnaît. Il est là. C'est pas la parole qu'ils l'ont reconnu. S'il est quelque part, c'est pas la parole. S'il est de votre pasteur, c'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Il est dans la parole. L'ouverture de la parole. La manière dont c'est ouvert. La manière dont c'est prêché. La manière dont c'est révélé. Alléluia. C'est comme ça qu'on reconnaît Christ. Ce n'est pas les miracles. Les miracles, c'est pas ça. Mais c'est la parole. Si je viens à l'église, il y a aucun miracle. Mais s'il y a la parole, je dis Amen. Alléluia. C'est la parole qui change. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui ramène à Dieu. Amen. Alléluia. La parole a été ouverte. Les mystères sont révélés. Mais il y a une chose encore. Quand c'est ouvert, tu peux voir, tu peux regarder et ne pas voir. C'est ça. C'est ça. La Bible dit, endurcis le cœur de ceux, endurcis le cœur de ceux ou qu'envoyer ne voit pas, de peur qu'ils ne se répandent et que je les sauve. Donc, il y a pour être sauvé, il faut d'abord voir. Voir le surnaturel. Voir la vraie parole. Voir la capacité de voir la parole. Quand je dis voir, ce n'est pas voir quelque chose de physique comme ceci. Non. Le professeur de maths vient au tableau et met des signes F de I, c'est 4 G, F de I, c'est 4 G. Vous voyez? Il voit ce qui est écrit. Mais il dit, je ne vois pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, tous ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Heureux sont Dieu parce qu'il voit ces choses. Alléluia. Qu'est-ce que vous voyez? En venant, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez la chose? Amen. Il faut avoir les yeux pour voir. Les yeux pour voir. C'est parce que ces deux-là avaient des yeux pour voir. Et
Et ils ont les yeux corrects pour voir ce qui est correct. Leurs yeux sont réglés pour voir les choses correctes. Ils ont vu. Quand tu vois, qu'est-ce que tu vois? Jésus-Christ sur la terre, il passait. Les gens le voyaient. Fils de charpentier. Fils de charpentier. Fils de charpentier. Mais le jour-là, alléluia, où il passait, il est venu au Jourdain. Comme tout le monde. Et Jean-Baptiste a vu les yeux de Dieu voir les choses de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Amen. Et le royaume de Dieu, c'est une personne. Le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose qui fait Américain. C'est une personne. C'est un individu. Il était en Christ. Il était en Branham. Branham n'est plus là. Mais ça veut dire qu'il n'est pas là. Amen. Il a des habits dans lesquels il se cache. Il faut toucher l'habit. La robe de Jésus guérit. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la robe de Jésus aujourd'hui, c'est son serviteur. Est-ce que vous suivez? Avez-vous des yeux pour voir celui qui est dans cette robe-là que celui qui a les yeux pour voir? Voir. Eux, ils ont vu. Ils ont vu comme lui. Ils ont vu parce que leurs yeux pouvaient voir. Jean-Baptiste a vu. D'autres ont vu Jésus et l'ont dépassé. Hein? Alléluia. Quand Siméon a vu le bébé là ce jour-là, Siméon a quitté la maison. Dieu lui a dit, aujourd'hui va au temple. Tu vas voir le Messie. Il a quitté la maison, il prend la route, il arrive. Il regarde ce bébé-là. Il regarde ce bébé-là. Il dirait qu'il a un détecteur. Il dépasse. Qu'est-ce que ce vieux-là cherche ici là? Et il faut fouiller le bébé des gens. Qu'est-ce qui se passe? Il va quelque part. Il fouille ici, il ne voit pas. Il voit Christ. Ah, c'est ça la chose. Alléluia. Cet enfant habillé pauvrement, qui n'a pas de grande gloire, émailloté. Alléluia. Frère, mais il voyait sa grandeur. C'est toi qui es ici maintenant, tu vois que c'est petite église. Quel est ça? C'est quoi ça? Frère, si tu as les yeux pour voir par tout ce message prêché, la colonne de feu est là. Alléluia. Frère, la colonne de feu est ici. Si vous êtes Thomas, que vous êtes prédestiné, Dieu va vous accorder de voir. parce que Thomas, son nom est dans le livre de vie. Thomas m'a dit, si moi j'étais Jésus là, je vais renvoyer Thomas. Il dit, mais toi là, tu es passé avec moi. J'ai fait des miracles devant toi. Hein? Tu as vu de grandes choses. Et on te dit que je suis ressuscité. Et tes collègues, ils ont dit que je suis venu. Et tu dis que c'est faux. Comment? Tu vas le faire sortir d'abord. Alléluia. Mais parce que son nom est dans le livre, Jésus était obligé de dire, Thomas, viens. Parce que toi là, tu as besoin de toucher avant de croire. Alléluia. Il faut d'abord le contact. Mais pour d'autres, ils n'ont pas besoin de contact. Ouais. Oh, il y a des gens pour prendre le message, c'est que tu as fait un miracle pour eux. Mais il y a d'autres, ils sont venus par la parole. Et ils sont là pour la parole. Même dans leur problème, ils ne se plaignent pas. Alléluia. Oh, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Si je ne trouve pas la solution, je vais vous quitter. Hein. Il faut partir. Alléluia. Il faut partir. Parce que même si on te fait tout, tu vas partir le jour. Et généralement dans l'église, c'est là qu'on a peur qu'il parte. Oh, il a besoin de quoi? Administrateur, notre frère a de problème. Aidez-le. Ce sont ces gens qui partent. Alléluia. C'est eux qui passent. Mais ceux-là, il y a des gens qui ont des problèmes. On a pitié d'eux, on a dit, oh, on va t'aider. On dit, non, laissez. Hey, non, on va t'aider. Non, laissez. Alléluia. Voilà un élu de Dieu. Parce qu'il s'appuie sur le Seigneur. Il sait que
Tu es capable de les délivrer. Il y a des fidèles qui font trop de pression. Trop de pression. Oh, pasteur, vous savez que l'église que j'avais quittée là, ce qu'il faisait pour moi, vraiment, je n'ai pas encore trouvé ici. Mais il faut garder, il faut que ça va garder les brebis. Il faut savoir garder les brebis. Hein. Et les dénominations connaissent ça. Hein. C'est pourquoi quand quelqu'un vient là, on l'entoure rapidement, on lui donne un poste. Il est président des jeunes, président des femmes, président des femmes ou les femmes. Quoi. On bombarde la femme qui est nouvellement arrivée, présidente des femmes. Alléluia. Amen. On donne le salaire aux musiciens. Et musiciens, on va vous payer pour que vous restez ici. S'il veut partir, il ne va pas partir. Amen. On va taper les mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qu'on va faire pour un étudiant, il partira. C'est vrai qu'il ne faut pas que nous parlons pas de soucis déjà. On prie, on laisse à Dieu. C'est Dieu la solution. Alléluia. C'est Dieu la solution. Amen. Alléluia. Amen. Donc mes frères, il faut que nous sachions qui nous sommes. Si tu es élu, tu es solide. Alléluia. Alléluia. La parole, c'est ça qui nous maintient ici. La parole, c'est ça qui nous garde ici. Alléluia. Quels que soient les problèmes que j'ai, quels que soient les problèmes que je traverse, je ne vais pas envier un dénominationnel. Je ne vais pas envier un palais. Je ne vais pas envier un tout dénominationnel. Alléluia. Mon âme s'enlèvera. Mon temps viendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Leurs yeux s'ouvrent. Il le reconnut. Reconnu. Connaître à nouveau. Ah, ça c'est chaud. C'est Dieu. Alléluia. Si tu ne connaissais pas Christ, tu ne le reconnaîtras pas. Là c'est sérieux. Il faut pouvoir le reconnaître. Est-ce que c'est... On ne peut pas croire que c'est un homme. Mais quand le pain était brisé, leurs yeux furent ouverts. Et ils ont vu. Alléluia. Ils le reconnaissent. Alléluia. Frère, c'est très chaud. Vous devez le reconnaître. Le reconnaître. Alors, si vous avez été avec lui avant la fondation du monde, et que étant venu dans ce monde, le système de ce monde a étouffé votre nature. Et vous n'êtes pas arrivé à le connaître. C'est la parole parfaitement révélée qui vous permettra de le reconnaître. Vous étiez avec lui avant la fondation du monde. Vous êtes venu sur la terre. Et il est venu sur la terre pour le reconnaître. Amen. Alléluia. Abraham l'a vu, il a reconnu. Il a reconnu. Et les fils d'Abraham, quand ils le voient passer, ils le reconnaissent. Parce que le surnaturel est le surnaturel. Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et le problème, c'est à ce niveau. Des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ne peuvent pas voir Christ dans le message. C'est ça. Non. Ils ne peuvent pas voir. Ils ont enseigné longtemps, c'est cérébral, c'est dans la tête. Mais ce n'est pas dans le cœur. Parce que leur cœur n'est pas prédestiné à recevoir ça. Ils ne peuvent pas recevoir. Ils ont été théologiens. Hein? Comme comment on appelle les pharisiens. Parce que frère Brady, un pharisien c'est un acteur. Il n'est pas directeur, il fait directeur. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Voilà. Il revient à la maison, mécanicien. Sur la scène là-bas, on le voit directeur en cravate en veste, sur le bureau, en train de vociférer. Mais ce qu'il est réellement, quand on va sortir, on va le savoir. C'est ça. Et c'est pourquoi les gens qui prêchent le message, s'ils sont de Dieu,
leur vie identifie ce qu'ils prêchent. Alléluia. Je ne crois pas un serviteur de Dieu qui prêche ce message et dit une mauvaise vie. Non, jamais. Jamais. Ce message c'est Christ. Alléluia. Lorsque Christ a rencontré Zaché, le même jour Zaché a changé. Et avant que quelqu'un le prêche, il doit avoir rencontré Jésus. Et si le rencontre, sa vie va changer. Comment est-ce qu'elle agit avec péché? C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Donc Dieu connaît les signes. Mais le jour viendra, les faux seront manifestés. Les gens vont les connaître. Alléluia. Parce qu'il y a une puissance dans ce message qui vous change, qui vous délivre. Le troisième but, le même jour, les enfants d'Ati vont changer. Cette puissance de troisième but qui est aujourd'hui opérante dans l'église. Alléluia! Qui opère dans l'église. Toi, tu vas rencontrer ça et être le même. Non, il y a quelque chose en toi qui ne peut pas recevoir cela. Ne blaguez pas avec eux. Pour savoir que vous êtes vraiment enfant de Dieu, c'est votre attitude vis-à-vis de la parole. Amen. C'est ça la chose importante. Et quand la parole a été ouverte, quand le pain a été brisé, ils ont vu. Maintenant, il y a discussion. Vous suivez? Chacun a vu les seaux qui ont été ouverts. Chacun regarde dedans et voit. Certains disent, les seaux sont ouverts, mais le septième n'est pas ouvert. Les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Ils ont vu. Mais quand même, d'autres ont vu la même chose. Ils ont dit, oui, le 7e sont ouverts. Tous les mystères sont révélés. Ils ont vu ça. Dis non, montez-nous les 7. Montez-nous les 7. On veut voir. Vous là qui dites que c'est révélé, les 7 tonnerres. Montez-moi premier tonnerre, deuxième tonnerre, troisième tonnerre, quatrième tonnerre. Dieu est plus sage que le diable. Il dit que le diable ne doit pas se connaître ça. C'est individuel. Pour vous confirmer que les 7 tonnerres sont révélés. Je vous dis une petite histoire. Israël est l'horloge de Dieu. Vous suivez? Si on prend Israël, on va savoir ce que Dieu fait parmi les gentils. Israël avait une guerre. Alléluia. Et dans cette guerre, comme ses ennemis arabes, alléluia. Ah non, voilà, c'est la guerre de. Je dois parler de la guerre. Et la première guerre que Israël a eue à son retour, dès qu'ils ont annoncé l'état d'Israël, la naissance d'Israël. Alors les Arabes se sont associés pour venir faire la guerre à Israël. Or, lorsque les Nations Unies avaient décidé qu'Israël revienne sur son territoire, les Arabes et leurs alliés se sont opposés. Mais Dieu de miracle a fait que la résolution a été votée et la majorité est pour qu'Israël retourne. Les Arabes n'étaient pas d'accord. Ils ne croyaient pas que ça allait être voté. Israël va retourner. Alors, ils ont été stricts. Les Arabes ont exigé. Si ces gens-là vont revenir, ils ne doivent amener aucune arme. Aucune arme. Donc, on doit surveiller. Ils ne doivent pas venir là-bas avec un problème. Et nous faire la guerre et nous créer des histoires. Donc, ils doivent venir sans armes. Désarmés. Israël a dit oui. On est d'accord. Mais vous savez, nous devons vivre. Nous devons manger. Nous devons travailler. Nous allons créer des industries. Nous allons faire l'agriculture. Nous allons faire l'élevage. Nous allons faire des choses. Donc, nous allons amener des charrettes, des machines, des choses pour pouvoir aller nous installer, pour pouvoir survivre sur le terrain. Vous en dites OK. Alors, les bateaux, avant que les bateaux n'aillent, les commissions d'enquête viennent vérifier. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Charrette, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? De vérifier que s'il y a une seule âme là, vous aurez chaud. Il n'y a aucune âme. Alors les Juifs disent, si nous allons là-bas, est-ce que vous êtes sûr que les Arabes ne vont pas nous exterminer? Sur quoi vous basez vos combats là-bas? Ils vont nous tuer. Effectivement, les Arabes avaient fait un plan d'extermination totale des Juifs. C'était un plan bien fait. Eux, ils sont armés, les Juifs reviennent non armés. Mais les Juifs, dans des convois différents, ils prennent une arme, ils démontent et
ils mettent une fraction dans un convoi, l'autre dans l'autre convoi, l'autre dans l'autre convoi, l'autre dans l'autre convoi, l'autre dans l'autre convoi. Alléluia! Et les Arabes sont sûrs que vraiment, oui, ils sont venus. Maintenant, ils ont dit, c'est bon, on peut lancer la guerre. Ils ont lancé la guerre. Première guerre. Contre Israël. Les Arabes unissent, pas seulement les Palestiniens. Égypte est dedans, Jordanie est dedans, Syrie est dedans. Contre Israël seul. Le petit peuple qui est arrivé. Ils ont commencé par voir des canons, des armes terribles, redoutables, venus des États-Unis, venus de l'Europe. Tout ça a retenti. Israël les a battus. Amen. Jusqu'à la terre qui a été coupée là, chacun son territoire, parce qu'on a partagé la Palestine. Donc, ils ont encore pris des parties des Arabes. C'est ça, on a dit, territoire occupé. Laissez les territoires occupés, on a pris. C'est fini. Alléluia! Amen! Alléluia! Maintenant, les 7 tonnerres dans la foi. Les 7 tonnerres n'est pas l'épouse. Alléluia! Les 7 tonnerres, c'est la puissance. Mais c'est dispersé dans les brochures. Alléluia! Il y a plusieurs convois. Le diable ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir. Dieu a son secret. Les 7 tonnerres sont dans le message. Alléluia. Amen. Amen. La main qui s'est ouverte, c'est révélé. C'est dans le sort. C'est de quoi il s'agit. C'est dedans. Si tu ne le vois pas, ça fait ton affaire. Alléluia. Et Israël a gagné le combat. Plusieurs Arabes sont devenus exilés. Ils erraient dans les camps de réfugiés. Ils ont souffert trop longtemps. D'autres guerres viennent encore. Ils ont cherché à répliquer. Ils ont encore échoué. Alléluia. Ils ont préparé une autre guerre. Amen. Pour attaquer Israël. Israël les a suppliés. Il les a vaincus. Ils ont cherché de revanche. Toutes les guerres qu'ils ont faites à Israël, Israël a toujours gagné. Amen. Alors que c'est plusieurs nations puissantes, armées par la Russie. Ouais, comment la Russie est puissante? C'est la Russie qui les a armés. Mais Israël a toujours vaincu. Amen. Amen. Dieu est dans ce message. Quelles que soient les guerres qui vont arriver, dans le message, quelles que soient les guerres que Satan va te livrer, parce que tu es dans ce message, tu auras la victoire. Alléluia. Tu gagneras mon frère. La victoire t'appartient. Israël. Voyez Israël. Et vous saurez ce qui vous attend. La victoire vous attend. Et vous voyez ce qu'Israël fait aujourd'hui. C'est le temps de faire ça. La même chose. Tous ceux qui sont ennemis potentiels, on les désarme complètement. Israël a occupé de les désarmer un an correctement. Et il opère sur 6 fronts à la fois, après jusqu'à 6 en même temps. Donc vous devez savoir que l'Église véritable s'est lancée dans une bataille sans pitié. Parce que l'heure a sonné. Là-bas, ils ont déjà fait l'essai de génisses rousses, comment faire l'eau de purification avec les sangs de génisses rousses. Ils ont déjà les génisses rousses qui vont servir au sacrifice. Et ils se préparent maintenant pour construire le temple. Et qu'est-ce que l'épouse se prépare à faire déjà maintenant? Ils veulent recevoir leur merci. Est-ce que vous vous préparez pour recevoir le merci? Alléluia! Il faut que l'Église sache le temps dans lequel il vit, l'heure à laquelle elle vit. Il n'y a pas assez, c'est le temps de force de terrasser l'ennemi, de le détruire complètement. Alléluia! Ne cédez pas à un démon. Aucun démon. C'est le temps. En ces temps-ci, si Israël est en train de gagner, toi aussi, si tu te lances, tu gagneras. Alléluia! Amen. Vraiment, frère, vous suivez? Les yeux s'ouvrent. Il le reconnut. Et quand il le reconnut, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus ne lui a rien dit. Jésus a disparu. Alors qu'il a disparu, ils sont sortis de la maison. Vitesse.
Jérusalem. Alléluia. J'ai fini avec Emmaüs. J'ai fini avec l'obscurité. J'ai fini avec le péché. Le jour où tu as la révélation, tu finis avec le péché. Si ce soir, ce matin, tu es encore avec le péché, c'est que tu n'as pas la révélation. La révélation a une puissance pour changer, sans même parler. Toi-même tu sais. Alléluia. La révélation de la parole, pourquoi l'église doit avoir la révélation? Parce que par la révélation, l'église a l'autorité sur le diable. Alléluia. Tu as l'autorité. C'est la révélation qui donne l'autorité sur le diable. Amen. Ce que tu dis, c'est ça qui passe. Il faut la révélation. Donc la révélation, l'ouverture des yeux, les a fait retourner à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville du Père du roi. Jérusalem, alléluia, c'est la ville de lumière. Jérusalem, c'est la ville située sur une montagne. Ils étaient descendus. Maintenant, ils sont remontés. Mon frère, c'est le temps de remonter. Alléluia. C'est le temps de remonter. Amen. Ne blague pas avec le péché aujourd'hui. Si tu n'as pas le péché, c'est que tu es encore à Emmaüs. Si tu vis dans la faiblesse, c'est que tu es encore dans Emmaüs. Tu vas quitter Emmaüs pour Jérusalem. Jérusalem, c'est élevé. C'est une vie élevée. Il ne faut pas avoir une vie basse. Il ne faut pas être en dessous de tes privilèges. Il ne faut pas être en dessous du diable. Non, tu dois te décider de lui. Tu dois être en haut. Alléluia. Tu dois être en haut. Et on dit, la Bible dit, une ville située, une montagne peut cacher nous. Oui, si tu es là-bas, les gens sauront que tu as quelque chose. Il y a le surnaturel. Il y a la puissance. Tu as la victoire. Tout le monde saura. Tu as la victoire. Tu es différent. Alléluia. Même si tu ne parles pas, ceux qui t'entourent vont parler. Amen. Alléluia. Quand les gens vont parler, il y a des gens qui vont témoigner. Je ne sais pas si mon âme reste un petit peu. Un petit peu. 5 minutes. Alléluia. Ok. Donc, vous voyez, nous sommes arrivés. Alléluia. Et à la fin. Donc, il faudrait que nous puissions expérimenter ce que ces deux-là ont expérimenté. Ne voyez pas ce qui se passe dans le message aujourd'hui. Ceci est arrivé, celui-ci a dit ça. Est-ce que tu crois ça? Je ne veux même pas écouter. Parce que quand tu écoutes, c'est ça qui t'embouche. Amen. Des gens qui ont dans toutes les preuves que le message vient de Dieu. On leur donne toutes les preuves. Mais ils ne peuvent pas croire. Parce que ce n'est pas pour eux. Alléluia. Donc mon frère, l'heure a sonné pour toi. C'est le temps du retour. Du retour. Donc Malachie 4 et Apocalypse 10, ramène-toi à Jérusalem. Jérusalem, c'est la doctrine des pères. Jérusalem, c'est la foi des pères. Et on retourne directement à la même expérience que les anciens. Que Dieu vous bénisse. De vous acclamer le Seigneur Jésus. Avez-vous aimé la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur très fort? C'est le temps de retourner à Jérusalem. Alléluia. Jérusalem, c'est la foi apostolique. Amen. C'est le temps de retourner. Israël a livré des batailles. Israël a livré des guerres. Mais dans toutes ces guerres, Israël est sorti victorieux. Alléluia. De la même manière, toi aussi tu livreras des batailles. Dans les guerres, dans les batailles que tu es en train de livrer, tu sortiras victorieux. Oh, je dis que tu sortiras victorieux. Parce que Israël, c'est notre horloge. C'est notre calendrier. Si vous voulez connaître l'heure, nous devons demander à Israël. Alléluia. Récemment, quand il y a Israël la guerre contre l'Iran, tout le monde a pensé qu'Israël allait être détruit. On était dans la réunion des ministres et les ministres m'ont posé la question, pasteur. Mais vraiment, c'est terrible la guerre, c'est qui se passe en Israël. Je vais faire un pasteur qui disait non, vraiment, il faut que quelque chose soit fait. Je dis, ne vous inquiétez pas. Amen. Israël sortira victorieux. Que le nom du Seigneur soit béni. Et Israël est sorti victorieux de la guerre. Acclamons le Seigneur Jésus.
Dieu d'Israël, qui leur donne la victoire, est aussi notre Dieu. Ce même Dieu est notre Dieu. Alléluia. Le même Jésus qui s'est révélé à Cléopâtre et son ami, le même Jésus est ici aussi pour nous révéler la parole. Nous n'avons pas besoin de prendre ce qu'un théologien a dit. Nous n'avons pas besoin de prendre ce que quelqu'un a dit sur les réseaux sociaux. Quelle est la révélation que Dieu m'a donnée? C'est ça le plus important. Alléluia. Est-ce que tu as pris au message parce que tu as écouté quelqu'un sur les réseaux sociaux? Tu as pris au message parce que quelqu'un t'a convaincu? Non. Amen. Vous voyez, comme le secrétaire de Dieu a dit, il faut être un acteur. Si tout de suite, je veux faire quelque chose, pourquoi vous pouvez filmer? Je dis, bon, attends, prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Il faut que vous soyez prêts. Vous voyez? Mettez-moi comme ça. Faites la tête comme ça. Asseyez-vous comme ça. Vous voyez? On va lancer le dîner. Prêt? On est en train de fabriquer quelque chose. Il a été 2 fois sur un plateau de télévision. Vous voyez, c'était pas facile. D'abord, on dit non, asseyez-vous comme ça. On dit, essayez le micro. On dit, bon, on va. Est-ce qu'on peut lancer le direct? Essayez de parler. Bon, faites comme ça. Oh, vraiment, c'est compliqué. C'est quelqu'un comme ça. Il a dit non, mets la caméra comme ça. Oh, je vais montrer, c'est ça que tu places ta voix. Non, notre foi est dans la parole de Dieu. Notre foi dans ce message est une révélation. Alléluia. Alléluia. Et si vous avez cette révélation, les portes de l'entrée du séjour des morts, ils viendront contre cette révélation, mais ils ne pourront pas la. La révélation, c'est la victoire. Et c'est sur ça que l'église est bâtie. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des espoirs. Et ce temps de la fin, nous connaissons notre Dieu. Alléluia. Parce que ce matin, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avec ce que nous venons d'entendre, le pasteur et son ami, comment Jésus s'est révélé, ne vous découragez pas. Vous voyez, ils étaient découragés quand les problèmes sont arrivés. Le nuage peut couvrir l'étoile. Quand vous voyez souvent même le soleil, quand vous voyez souvent même la lune, vous voyez qu'arriver quelque part, les nuages couvrent. Et mais ça va passer. La lune va encore briller. Allez, c'est pour un temps. C'est comme quand vous êtes dans l'avion, arrivé comme on dit, attachez les ceintures, zone de turbulence. Mais il ne faut pas avoir peur. Attache bien seulement ta ceinture. Parce que tu es dans une zone de turbulence. Donc, c'est pour que tu attaches bien ta ceinture. Tu es en haut là-bas, ça fait comme si tu es sur la terre. Comme si les routes sont gâtées. Après, on dit, bon, enlever les ceintures, en tout cas, et la zone de turbulence, ça c'est facile. Que Dieu soit loué. Peut-être que tu es en train de traverser une zone de turbulence. Mais attache bien la ceinture, alléluia. Ça va passer. On dit à quelqu'un, ça va passer. Amen. Et Dieu a organisé ce programme pour te donner la victoire. Et déjà, il commence par t'annoncer la victoire. Alléluia. Quelque chose que tu es en train de traverser, ces choses-là vont passer. Il n'y a pas d'épreuve qui arrive à l'église et puis Dieu ne sait pas. Amen. Il n'y a pas de situation qui peut arriver à un enfant de Dieu et il surprend Dieu. Il n'y a pas de question qui peut arriver et puis Dieu va dire, oh, ça seulement, je ne m'y attendais pas. Ça, j'étais surpris. Je ne savais pas quel problème comme ça allait arriver. Moi, je peux être surpris. Toi, tu peux être surpris. Les diables peuvent être surpris. Le pasteur peut être surpris. Les frères peuvent être surpris. Les soeurs peuvent être surprises. Mais Dieu n'est jamais surpris. Alléluia. Et à chaque problème, Dieu a sa solution. Oh, j'aime la parole de Dieu. Frère, soyez sûrs d'où vous venez. Parce que le reconnaître, ça veut dire que tu l'as connu une fois. Et tu le reconnais. Regarde, toi, je te reconnais. C'est comme si j'étais reconnu. C'est que tu l'as connu avant. Et que maintenant tu le reconnais. Si tu as connu avant Dieu, si le Seigneur t'a connu, tu vas le reconnaître. Tu vas reconnaître la parole. Jésus a fait exactement ce qu'il faisait. La manière dont il brisait le pain, il avait une certaine manière où il brisait le pain. Donc, ça, il le savait. Donc, quand il a commencé à faire exactement ce qu'il faisait, alors il a dit, ah, mais ça, il n'y a personne qui fait ça de cette manière. Il va partir.
quelque chose que vous allez faire, quelles que soient les manières, les méthodes que vous allez utiliser, il va battre. Amen. Oh, grâce à Dieu. Le même chose, c'est de vous et vous prier. Et pourtant, vous savez que ça, les autres aussi sont en train de gagner le dessus sur vous. Et nous, on dit qu'on se tient debout. Les deux positions pour prier, c'est soit à genoux ou debout. C'est ce qu'on a de scripturé. On n'en a pas assis. Mais les gens s'assoient, vous vous asseyez. Ne vous asseyez pas comme Rebecca, comment elle s'appelle là? Rachel est assise sur les idoles. Elle était assise là. On fouille partout, elle a fait un bouge pas. Oh, c'est parce qu'il y avait des idoles. Levez-vous. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. L'heure est grave. Ce n'est pas des choses avec lesquelles on joue. Parce que beaucoup de mes frères, je vous dis que quand je suis allé en Guinée équatoriale, le représentant de la foi de Dieu de tout un pays a été pris dans ce mouvement. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Des gens qui ont prêché le message pendant 40 ans, pendant 38 ans, pendant 35 ans. Ne prenez pas les choses à la légère. Ne pensez pas que c'est un vent bon. C'est le diable. Comme madame dit, il veut étouffer le message. Nous devons nous aimer de vous prier à la guerre comme à la guerre. Israël est en train de livrer bataille. Mais à comment il est en train de neutraliser tous ses ennemis. Quand il voit que tu te lèves un feu, il tire dessus. Jusqu'à ce que tu sois faible. Avant qu'il monte. Il sait comme ça. Israël se lève. Vous êtes comme un jeune lion. Et il ne prend pas de repos. Jusqu'à ce qu'il ait fait de ses ennemis une proie. Il ne s'amuse pas avec ça. Il ne joue pas avec ça. Ils ont détruit tous les têtes du Hamas. Ils les ont tués tous. Tous les grands leaders, quand tu te montres, tu sors la tête et puis tu te montres comme l'ennemi d'Israël, ils vont tout faire pour t'éliminer. Et nous avons beaucoup de démons, beaucoup d'esprits qui t'empêchent de prier, qui t'empêchent de vivre la vie chrétienne, qui t'empêchent. Tu laisses ça. Israël spirituel, redresse-toi et neutralise ces ennemis-là. Que ce programme-là soit un moment où nous allons attraper nos ennemis et nous allons les neutraliser. Commençons par ce matin. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe l'ennemi qui se dresse devant toi, si tu as la révélation, tu vas te dresser contre ce ennemi. Tu ne vas pas laisser le diable avoir le dessus sur toi. De te communiquer la paresse, de communiquer la négligence, de communiquer toutes ces choses-là. Il faut attaquer tous les ennemis qui sont susceptibles de te détruire, susceptibles de te faire du mal, et qui sont en train de se dresser. Tu dois t'attaquer à eux. Tu dois te dresser contre ces esprits, contre ces ennemis. Et ne pas laisser le diable avoir le dessus. Dieu veut voir son peuple debout comme Israël. Il ne s'amuse pas avec l'ennemi. Il ne pousse personne quand il s'agit de neutraliser l'ennemi. Quand il sent qu'il y a une menace, il s'en va. Jusqu'à ce que la menace recule, il ne joue pas avec. Il s'en fout de ce que les gens vont dire. Tout ce que les gens vont raconter. Ils s'appuient sur le Seigneur pour leur victoire.
Il y a pouvoir dans le sang. Il y a pouvoir dans le sang. Il y a un puissant pouvoir, merveilleux pouvoir dans le sang. Il y a un puissant pouvoir, merveilleux pouvoir dans le sang. La croix, il se bénit, la croix, il y a un puissant pouvoir, merveilleux pouvoir dans le sang. Il y a un puissant pouvoir, merveilleux pouvoir dans le sang. La croix, maladie, bénis la croix. Il y a un puissant pouvoir, merveilleux pouvoir dans le sang.